Dieu se trouve où ça? À l'église. Et voilà que Proverbe chapitre 22, verset 3, la Bible dit, un homme sage voit le mal. Ah, j'aime vraiment la parole. Pendant que j'ai roulé un jour, comme j'aime mettre mon GPS, je ne connais pas trop le pays, le monsieur ou la dame qui est sur le GPS, il me dit, attention, il y a ni des poules. C'est le nid des poules. Hein? Attention, il y a une voiture qui... Oh, il me signale en avance. Alléluia. Sur le chemin, c'est l'église qui te dira ces choses. Pourquoi t'absentes-tu? Pourquoi ne viens-tu pas à l'église? Pourquoi tu perds ton temps à autre chose? Viens écouter la parole. Viens écouter ce que Dieu a parlé à l'église. Car l'église est l'épouse. Il connaît oh, gloire à Dieu. Il connaît les secrets de la chambre. C'est lui qui te dira ce que le Père a dit. Oh, je dois avancer avec le temps. Alléluia. Les jeunes filles ont orienté. Dépêchez-vous. Il y a un sacrifice. Alléluia. Et quand vous entrez dans la ville, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est les filles qui ont dit, personne ne pouvait manger avant que les prophètes arrivent. C'est les filles qui ont informé Saoul que Samuel est venu pour bénir. Et ce sont les filles qui ont dit, montez donc, car maintenant vous les trouverez. C'est toujours les filles. Ils étaient en train de la marche à suivre. C'est comme si aujourd'hui, permettez-moi, je vais donner à chacun un permis de conduire. Alléluia. J'espère qu'aujourd'hui, quand tu sortiras, tu auras un permis de conduire chrétien. Je sais que tu en as, mais parfois tu n'utilises pas. Mais tu les découvriras aujourd'hui. Parce que tu es sur le chemin. Un chemin que tu t'es engagé. Alléluia. C'est les filles qui ont dit toutes ces choses. Il a dit, maintenant vous pouvez y aller. Maintenant vous pouvez monter. Parce que quoi? Ils s'étaient engagés. Ils avaient pris la décision de s'engager. Et mon troisième point maintenant, comme les filles ont indiqué, ont conduit, ont orienté Saoul, la troisième chose, c'est la rencontre avec l'homme. La Bible est très mystérieuse, mais ça nous révèle beaucoup de choses. Là, je suis dans 1 Samuel 9, 14 à 16. Alléluia. Saoul, avec son serviteur, ils vont rencontrer Jésus. Oh, les prophètes. Ah, j'anticipe les choses. Ils vont rencontrer les prophètes. Lorsqu'ils ont rencontré les prophètes, quelque chose s'est passé. Ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Ils ont rencontré Samuel. Ça, c'est encore un mystère que j'aimerais ouvrir avec vous. Laisse-moi te dire, lorsqu'on rencontre Jésus, notre vie change. Ah, je répète encore, lorsqu'on rencontre Jésus, on ne sera plus le même. Ah, je me fais répéter encore, lorsque tu croises Jésus, tu n'es plus le même. Quelque chose doit changer dans ta vie. Lorsque tu rencontres le Seigneur de gloire, oh bien-aimé, cette femme que j'aime beaucoup, il a rencontré 6 hommes, mais aucun d'homme lui avait donné satisfaction. C'était la femme samaritaine. Lorsqu'il allait puiser l'eau, il a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, tu as combien de maris? Lui, il dit, j'en ai 5. Le Seigneur lui dit, tu en as même 6, qui n'est même pas ton mari. Alléluia. Mais ce jour-là, il y avait un 7e mari qui était Jésus. Oh God. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, ce jour-là, la vie de cette Samaritaine avait changé. Il n'était pas seulement arrêté de puiser l'eau, il est entré dans la ville. Il a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai. Il a révélé. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on rencontre Jésus, tu ne t'étairas point. Tu ne resteras pas oisif. Tu t'élèveras et tu diras au monde, j'ai un Jésus. Tu diras au monde, venez voir Jésus. Tu diras au monde, il n'y a plus de salut en aucun autre si ce n'est qu'en Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus, lorsqu'ils ont rencontré Samuel, la vie de Saoul avait changé. Je ne sais pas si tu le sais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saoul était à la recherche de quoi? Des ânesses.
Alléluia. Mais lorsqu'il rencontre Samuel, Samuel lui dit, les années que tu cherches là, c'est déjà retrouvé. Mais toi, quelque chose de grand est réservé pour toi. Tu deviendras le roi d'Israël. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train de pleurer, de te lamenter pour ceci ou cela, la vie à manger, les médicaments, la santé. Mais laisse-moi te dire que Jésus que tu rencontres t'a réservé quelque chose de plus grand, quelque chose de plus grandiose, quelque chose d'extraordinaire. C'est que les gens te voyaient en train de chercher. Le Seigneur t'accorde autre chose de plus meilleur que ce que tu as perdu. Oh, lorsqu'on rencontre cet homme, les choses changent. Et cette femme samaritaine avait compris. Alléluia. Même Nicodème, qui était un docteur de la loi, devait comprendre ces choses. Mais il n'avait pas compris. Il est venu. Oh beau maître, le Seigneur, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Alléluia. Bien aimé, si tu ne changes pas, c'est que tu ne peux pas entrer. Il faut naître de nouveau. Alléluia. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, quelque chose doit changer en toi. Tu ne seras plus cet homme qu'on appelle l'ancienne vie, mais tu auras une nouvelle vie. Alléluia. Quatrième chose, quatrième point, je crois avec la montre. Là, je suis au 17 jusqu'au verset 20. Alléluia. La quatrième chose, c'est la révélation. La révélation. Qu'est-ce que Samuel dit à Saoul au verset 17? La Bible dit, lorsque Samuel eut aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Alléluia. Avant de rencontrer Saoul, Samuel ne le connaissait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Parce que lorsqu'il était devant la face de ce monsieur, c'est Dieu qui lui parle maintenant. Il dit, voici l'homme dont j'étais. Voici l'homme dont j'étais parlé. C'est lui qui régnera. Bien-aimé, si tu vois les gens sont en train de suivre Jésus sans révélation, pas compris. Voilà pourquoi ces jours-là, Jésus s'est arrêté. Il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, tu es le prophète, tu es le fils de tu es Jérémie, tu es Élie. Mais Jésus lui dit, mais vous, que dites-vous? Alors Pierre dit que tu es le Messie. Oh, j'aime. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé ces choses. Alléluia. Samuel n'a pas compris. Dieu lui dit, voilà, voici l'homme dont je t'ai parlé. Bien-aimé, la révélation se trouve qu'en Dieu. C'est Dieu qui connaît ton avenir. Aucun sorcier, aucun prophète, c'est Dieu. Voilà pourquoi dans, je pense, Jérémie 29, 11, il dit, ne pensez plus aux événements, ne regardez plus ce qui est en ciel, mais regardez ce qui est devant. L'Éternel dit, j'ai des projets, j'ai des projets. J'ai mélangé Isaïe 43 avec Jérémie 29. Dans Jérémie 29, il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alléluia. Pendant que les gens pensaient à autre chose, pendant que les gens calculaient, Dieu avait un projet. Il avait préparé Samuel pour dire que c'est Saoul qui devait régner. Bien aimé, ce que Dieu a préparé dans ta vie, lui-même le sait. Même moi, je ne connais rien. Même ton pasteur ignore. Le pasteur n'est que celui qui t'oriente, mais Dieu te révèle les chemins à prendre. Il nous indiquera les chemins. Mais sur ce chemin, il faut savoir suivre les orientations. Alléluia. Voilà pourquoi ces jours-là, bien aimé, laisse-moi vous dire, je n'ai pas honte de les dire. Je les dis souvent aux fidèles quand je me tiens devant eux. Je dis, même moi, les pasteurs, je peux me tromper. Mais Jésus ne se trompe jamais. Regardez l'histoire de David. Samuel est arrivé jusque dans la maison de Jessé. Et lorsqu'il a vu Eliab, il a dit, voici l'homme. C'est lui qui régnera. Dieu lui dit, je ne regarde pas l'apparence.
Et il demande à Jessé, donne-moi un autre fils. Abinadab arrive. Il a dit, pas lui. Jusqu'au point que tous les enfants étaient, ils étaient au nombre de combien? 7 ou bien 6. Je pense qu'ils étaient 6. Et là, l'homme était fatigué. Mais il a eu quand même le courage de dire à Jessé, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Oh, Jessé dit, oui. J'ai un bout d'homme là, mon petit là, les cadets. Ah, il est en train de paître les brebis. Alléluia. Et Samuel dit, mais faites-les venir. Et lorsque David arrive, Dieu lui, les voici. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, même si les hommes ne te considèrent pas, même si les hommes t'abandonnent, mais dans la révélation de Dieu, Dieu t'a choisi. Alors ne désespère pas. Comme tu as suivi le chemin qui est Jésus, laisse-moi te dire, quelque chose va se passer. Le problème, c'est quoi? Savoir, je rajoute encore beaucoup de choses. Savoir bien manger. Savoir manger la parole. Parce que c'est la parole qui est la révélation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? J'aimerais avancer. Je suis en train de voir Jésus et les 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Ils sont en train de marcher sur le chemin, mais les 2 disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils sont partis, ils étaient désespérés. Il y a quelqu'un qui devait venir nous sauver, mais nous, voilà, maintenant on l'a tué. Ils sont arrivés à l'auberge et le monsieur a mangé avec eux. Pendant qu'ils voulaient partir, non, reste encore. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris le pain. Après avoir rendu grâce, il a coupé, il leur a donné. Et la Bible a dit que leurs yeux, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent sur le chemin qu'il a apprêté ses voies. Que tu découvres que tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. Quand tu marches sur ce chemin-là, tu n'es pas seul, tu es avec celui qui a dit que je suis le chemin. Je cours avec les temps. Quantième point je dois donner? 5e point. Là, je suis dans 1 Samuel 9, verset 21. L'identité. Mon 5e point, je l'intitule l'identité. Lorsque Samuel est en train de révéler ces choses, écoute ce que Saoul dit. Oh, ne suis-je pas benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parleras-tu de la sorte? Bien-aimé, c'est une personne qui ignore sa vraie identité. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de dire que je suis Gabriel, Nkoy, Wembo, je ne sais pas, ça c'est ta famille biologique, comme Saoul disait que je suis de la petite famille de Benjamin. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que l'identité que Dieu t'a donnée, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur, sur le chemin que tu as emprunté, te donne une nouvelle identité. Tu t'appelles Gad. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es, je suis, nous sommes des enfants. Pourquoi tu te sous-estimes? Ne te sous-estime pas. Le chemin sur lequel tu marches, tu n'es pas seul. Alléluia. Oh, je me souviens d'un pasteur qui me raconte l'histoire. Il avait tellement de problèmes, tellement de difficultés. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu laissé? Après sa prière, il s'est endormi. Et pendant qu'il endormi, il a vu des pieds sur la plage. Des pieds. Des personnes. Ça fait combien de pieds? 4. Qui marchaient sur la plage. Il était très content. Et tout à coup, les 2 autres pieds ont disparu. Il n'est resté que des pieds. Alors il s'est écrié, Dieu, voici quand tu m'as abandonné. Je suis resté seul. Et Dieu lui dit, tu n'es pas resté seul. Les pieds que tu vois là, ce ne sont pas tes pieds. Tu étais fatigué, j'étais emporté, j'étais transporté. Le pied que tu vois là, ce sont mes pieds. Toi, tu es fatigué, tu es entre mes mains. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas seul sur le chemin. Même si les problèmes t'agacent, même s'il y a des difficultés, ne te sous-estime pas. Oh, il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette identité-là? Le Dieu te dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Et il rajoute, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ça, c'est dans Juge 14, verset 8, 16 jusqu'à 16. Je serai avec toi. Jésus avait sous-estimé David, mais David avait une identité des héros. Il a tué l'ours dans la forêt. Il a ouvert la bouche du lion. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi tu te sous-estimes? Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils du grand roi. Oh, j'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi vous parlez comme des hommes? Alléluia. Je connais mon identité. Je n'aurai pas peur. Voilà pourquoi David parlait. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. Il dresse une table entre moi et mes. Ah, la houlette et son bâton. Mais. Alléluia. Est-ce que tu es sur ce chemin-là? Ah, moi, je suis sur le chemin. Je n'ai pas peur. Taille. Dis à ton voisin, ne regarde pas ma taille, même si je suis maigre, même si je suis de petite taille, mais je connais mon identité. Sur le chemin que j'ai emprunté, je ne suis pas seul. Je marche avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je connais mon identité. Dieu est avec nous. Alléluia. Je cours avec la montre. 6e point, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? 1 Samuel 9, 22 à 25. Ah, là, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur s'est sous-estimé. Il a donné l'identité biologique de sa famille. Nous sommes les plus petits. Je ne sais pas si toi tu es de qui. Québécois, Ottawa, je ne sais pas. On n'a pas besoin. Et s'il n'avait pas besoin de toute cette démarche-là, Samuel a fait quoi? Au verset 22, qu'est-ce qu'il fait? Samuel prit Saoul et son serviteur et les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30. Oh my God, je suis en train de dire à quelqu'un la préparation maintenant. Quand tu es sur la route, l'Éternel n'a pas besoin de savoir si tu es de quelle famille, de quelle taille. Non, il te prend et te fait entrer dans la salle. Alléluia. La salle, c'est l'église. Oh, je ne saurais pas décortiquer aujourd'hui. Et il ne s'arrête pas là. Il les place à la place. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Dieu te place parce que tu es là, la tête. Il devait placer Saoul à la tête. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Et il ne s'arrête pas là. Je suis dans la préparation. C'est ça mon 6e point. Après avoir placé Saoul à la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Après avoir, est-ce qu'on est ensemble avec... alors, je prends ma Bible à moi. La Bible dit au verset 23, Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-les à part. Oh my God, oh my God, oh my God, alléluia. Bien-aimé, il y a une portion qu'on a gardée, ça n'attend que toi. Alléluia. Il y a une portion qu'on a gardée, ça n'attend que toi. Une portion mise à part. Alléluia. Oh, j'aimerais dire que toi-même là, tu es mise à part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Voilà pourquoi, dans Jérémie 1,5, Dieu dit à Jérémie, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu te sous-estimes? Je t'avais choisi depuis le ventre de ta... Alléluia. Une portion mise à part. Dieu a quelque chose qui t'a réservé. Tu es en train de voyager sur le chemin, tu as un téléphone là, tu réserve hôtel, je ne sais pas combien d'étoiles là, mais Dieu a déjà réservé pour toi. Oh, j'aime quand il a croisé les disciples. Il a dit, je m'en vais au Père, que vos cœurs ne se troublent. Hein? Je pars vous préparer une heure, et quand je reviendrai, et je vous mettrai. Alléluia. Oh, je suis content parce qu'au ciel, Dieu a réservé une place pour moi. Il a réservé quelque part pour moi. Jésus revient bientôt. Il y a une part, une place que Dieu a préparée pour moi. Je peux continuer. Les cuisiniers apportent la portion qu'on avait mis à. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a étonné.
j'étais à Kinshasa, j'ai posé aux mamans une question. Je ne sais pas si c'était une coïncidence. Partout où j'ai passé, j'ai posé la question. Quand vous coupez les morceaux de poulet, quelle est la partie que les mamans aiment beaucoup manger? Ah, alléluia. Et toutes les mamans où j'ai passé, ils m'ont dit qu'ils aiment manger les porcs. C'est vrai ça? C'est vrai. Ouh, fantastique. Alléluia. Écoute, c'est que 1 Samuel, verset 24, la portion qu'on avait réservée à Samuel, à Saoul. Est-ce que vous êtes avec les syllabistes? Lisez les syllabistes avec moi. Les cuisiniers donna quoi? Ouh, gloire à Dieu. Les cuisiniers donna quoi? Ah, j'aimerais aller dans Ésaïe 9, verset 6. La Bible dit, un fils nous est né. On l'appellera Emmanuel, admirable, prince de la paix, et la domination se reposera sur eux. Oh, magnifique, 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 magnifique. Alléluia. La domination se repose sur l'épaule. Alors, je suis maintenant chez les militaires. Ils ont toujours des galons. Oh my God. Alors, Jésus, oh, pasteur Gabriel, que Dieu vous bénisse. Il a dit ici, Jésus a dit, je vous ai donné de marcher sur et sur oh, gloire à Dieu. Sur les chemins, Dieu nous a réservé la domination, le pouvoir, l'autorité sur les princes de ce monde, sur les sorciers, sur les magiciens. Oh, j'aime emprunter cette route parce que Jésus est avec moi. Il me rajoute les galons quand je marche avec lui. Ah, je marche avec Jésus. Il me rajoute des galons. Il dit, mon fils, n'aie pas peur. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion. Aucune puissance des mondes des ténèbres ne peut vous nuire. Alléluia. Ça, c'est dans Luc 10, 19, vous le connaissez. Ouf. Donc, je dois courir avec les temps. Quantième point. Ah, nous sommes arrivés quand même. Alléluia. Bien-aimé, quand on a donné à Saoul l'épaule et tout ce qui entoure l'épaule, Saoul avait mangé. Mais il fallait un entretien entre le prophète et Saoul. Bien aimé, il faut avoir les temps d'entretien avec Dieu, les temps de prière. Ne manque pas l'intercession de lundi, ne manque pas l'intercession de mercredi. Et il est temps d'avoir un entretien avec ton Dieu. Alléluia. Mais le 7e point pour moi, c'est quoi? C'est ce que Samuel a dit à Saoul. Je suis au verset 26 à 27. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 26 à 27, parce qu'il dit que je vais clôturer, c'est 1 Samuel 9. Prochainement, je prendrai les 10. Samuel a fait quoi au verset 29, 26 à 27, c'est ça? Alors il dit, puis ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Samuel appela Saoul sur le toit et dit, viens, je te laissé partir. Saoul s'éleva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Le verset 27 maintenant. Que fait Samuel? Samuel dit quoi? Verset 27. Est-ce que vous êtes avec moi avec les syllabistes? Alors qu'est-ce que Samuel fait? Il dit à Saoul, dis à ton serviteur de faire quoi? Lisez les syllabistes avec moi. Il dit, fais partir ton serviteur un peu plus loin. Le problème, c'est quoi? Moi et toi. Mon 7e point, c'est la discrétion. Beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup sont disloqués parce qu'ils ne savent pas garder les secrets. Ils ne sont pas discrets. Je ne parle pas de la cachotterie, mais je parle de la discrétion. Ce sont deux choses différentes. Même les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas discrets. Il achète une robe, il est sur YouTube. Il achète une voiture, il est sur YouTube. Il achète quelque chose. Tout ce qui se passe dans ta vie là est exposé sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de discrétion. Tu es dans un couple, tu dois être discret. Il y a des choses qui se passent quelque part, tu dois être discret. Ce n'est pas toute chose que tu dois dire à n'importe qui. Tu parles avec ton pasteur, tu parles avec ta femme si vous êtes un couple.
Saoul devait aller laisser partir son serviteur plus loin pour qu'ils entretiennent des choses secrètes que les serviteurs ne pouvaient pas. Samuel a pris le temps. Il a dit, je vais te faire entendre la parole de Dieu. Je pense que le chapitre 9 s'arrête par là. C'est ça, hein? Je pense que prochainement, on touchera le chapitre 10. Mais je vais chuter. Vous avez beaucoup entendu, beaucoup d'informations. Je vous ai dit au début, je suis sur le chemin. Je me suis engagé. Il faut savoir ralentir. Il faut savoir accélérer. Et un jour, j'étais sur le chemin. Il y avait un embouteillage. Et mon GPS m'a dit, j'ai un autre chemin à te montrer. Alléluia. Pour que tu arrives à temps. Ça, c'est le GPS. Parfois, il nous trompe aussi. Alléluia. Mais Dieu ne ment jamais. Alléluia. Il y a une histoire qui m'a beaucoup édifié. Je vais chuter par là. Parce que j'aimerais te donner un conseil. Sur le chemin que tu as emprunté, pour moi, la plus grande chose que j'aime conseiller aux chrétiens, c'est cet écrit dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans mon pays, là, quand tu roules en voiture, là, un jour, j'étais en train de rouler, en respectant les codes de la route, il y a un monsieur là avec 207. Il m'insulte. Chauffeur d'auto-école. Avec celui qui a étudié à l'auto-école et lui qui roule bien. Fais attention. Alléluia. Je cherche la paix. Mais l'autre, quand on lui dit comme ça, lui aussi fait quoi? Il remet. Cherche la paix avec tous sur les chemins. Tu ne sais pas la personne que tu aides aujourd'hui, que tu cherches la paix, peut t'aider demain. Alléluia. Marche dans la vie de sanctification. Comme je disais, je vais terminer par une petite histoire qui m'a beaucoup édifié. Je ne sais pas si c'est un conte ou un mythe. Mais il s'agit d'un jeune homme qui travaillait chez un roi. Il a rendu chez le roi 15 ou 20 ans de service. Et il a dit au roi, j'aimerais rentrer chez moi dans ma famille. Tu dois me payer. Et le roi lui présente de l'or qu'il devait lui payer. Il a dit, voilà ton salaire. Mais il dit au jeune homme, j'ai deux propositions à te faire. Ou tu prends l'or, ou tu prends mes conseils. Le monsieur a réfléchi. Il a dit, je préfère prendre les conseils. Alléluia. Je ne suis pas venu avec autre chose. Comme Jean devant ce monsieur, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais je n'ai que le nom de Jésus. C'est le plus grand conseil que je te donne. Alors le monsieur a accepté les conseils et le roi lui a donné 3 pains. Il a dit, le premier pain, ne choisis jamais la vie facile. Ne choisis jamais des raccourcis. Deuxième point, ne prends pas une décision à la hâte. Et le troisième pain, tu vas manger avec ta famille. Le monsieur a pris la route. Pendant qu'il marchait, il a rencontré quelqu'un. Il a dit, mais cette route que tu prends est très longue. Je vais te montrer un petit raccourci. Il a voulu prendre. Il a dit, non, le roi m'avait dit, je garde le chemin. Il a pris le chemin, il est arrivé, il a appris que tous les gens qui avaient pris les raccourcis ont été tués, pillés. Il s'est souvenu du premier conseil. Et pendant qu'il arrivait tout près de la maison, sur les rideaux, il a vu la lueur de sa femme avec un monsieur sur les cuisses de sa femme. Il était très fâché. Cette femme m'a trompé. Il est parti dormir dans un motel. Il s'est souvenu des conseils, ne prend pas une décision à la hâte. Le matin, il est arrivé, il a embrassé sa femme, il pose la question, qui est ce monsieur? Et la femme lui a dit, quand tu es parti, tu m'as laissé enceinte. C'est ton premier fils que j'avais porté sur mes bras. Et le monsieur a dit, j'allais commettre un meurtre. Si j'étais venu la nuit, j'allais te tuer. Et il était très content. Il a dit, partageons les pains. Et lorsqu'il ouvre le troisième pain, il trouve le salaire qu'il devait gagner. Je te dis, suis les conseils de la parole de Dieu et tu seras béni. Je n'ai pas le temps de la prière, je remets la parole. Ma prière est que vous écoutez les temps, la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse.
Seigneur nous a parlé. Il nous a montré Jésus et le chemin. Le chemin que nous pouvons suivre, c'est une vérité que personne d'entre nous ne peut oublier. Disons merci à Dieu pour cette bonne parole et demandons la force au Saint-Esprit pour que nous puissions l'appliquer chaque jour dans notre vie. Prions, remercions le Seigneur et demandons son aide. Seigneur, nous te disons merci. Le Dieu merveilleux, tu as dit dans ta parole que nous serons tous enseignés par toi. Oh, merci Yahweh pour cette connaissance que tu nous as donnée encore ce matin. Jésus-Christ, oui, tu es le chemin qui nous conduit vers le Père. Merci Yahweh pour cette connaissance. Toi qui as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne veux pas que nous puissions périr. Voilà pourquoi tu nous as donné cette bonne parole. Nous te prions, Seigneur, aide-nous pour que cette parole puisse demeurer en nous et que le fruit digne de la repentance puisse, Seigneur, se manifester dans notre vie de chaque jour. Bénis ton serviteur, arrose-le, Seigneur, pour qu'il puisse encore, Seigneur, être une bénédiction, Yahweh, pour ton peuple. Tu es bon, tu es merveilleux, le Dieu qui nous a enseigné. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les offrandes. Ce que tu avais réservé pour ton Dieu, tu vas prier que le Seigneur puisse l'agréer et que ceci puisse contribuer à son œuvre. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia, le roi de rois. Merci Yahweh, tu nous as bénis en premier. En retour, Seigneur, Yahweh, nous t'avons apporté nos offrandes, nos dîmes, Seigneur. Nous prions que tu les agrées, Yahweh. Bénis-les, bénis leurs sources de provenance. Et que ceci puisse contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Nous te disons merci, le Dieu qui nous bénit. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia, que le Dieu, notre Dieu, soit béni. Pendant que la sœur passe avec le panier, nous invitons la secrétariat pour nous donner des annonces s'il y en a. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alléluia. Alléluia. Ah, très bien. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes dans la joie. Est-ce que nous pouvons manifester notre joie pour la gloire de notre Dieu? Merci beaucoup. Après avoir consommé la spirituelle, est-ce que nous sommes rassasiés? Est-ce que ça nous a fait, ça nous a apporté plus de joie encore? On peut la manifester? Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas beaucoup de communiqués ce dimanche 12 octobre 2025, mais nous voulons rappeler aux responsables de département ayant organisé des activités dans leur département de bien vouloir transmettre la fiche d'activité auprès du secrétariat. Ceci nous permettra de bien tenir toujours à jour les dossiers administratifs de l'Église. Pour les ménages de l'Église, pour les samedis 18 octobre 2025, le nettoyage sera pris en charge par la famille Bola. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre culte. Nous voulons juste accueillir toi qui es venu prier avec nous pour la première fois. Juste balancer la main. Nous voulons vous saluer. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus, notre frère. C'est la maison de notre Père. Nous sommes l'église Parole de Vie Montréal, l'une des extensions de la borne.
Alors, nous nous réunissons ici tous les dimanches à partir de 10h30, mais le culte est précédé d'un moment d'intercession de 10h juste à 10h15. Alors, si vous n'avez pas une église d'attache, vous êtes les bienvenus chez nous. Tous les dimanches que nous nous réunissons, tu seras toujours le bienvenu au milieu de nous. Alors, si le culte se termine, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Si vous pouvez prendre place ici devant, il y a un conseiller qui va passer pour parler avec nous. Alors, pour les programmes de notre église, si on peut nous balancer, et vous pouvez juste prendre en photo pour savoir comment est-ce que nous nous réunissons chaque samedi. Mais comme rappel, tous les lundis et tous les mercredis, nous avons notre moment de prière familiale. Nous nous connectons en ligne et nous passons 30 minutes en prière avec toutes les familles devant la face de notre Dieu. Et alors, c'est important pour toutes les familles de se connecter toujours pour que nous puissions prier ensemble. Alors, le jeudi, nous sommes ici à 19h juste pour notre culte de la semaine et nous appelons tout le monde à se présenter toujours à ces cultes-là, car c'est aussi important la semaine de passer notre temps dans la présence du Père. Alors, chaque samedi, nous sommes ici avec la chorale pour la répétition à partir de 12h30. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons inviter le pasteur Gabriel pour finaliser ces moments. Merci, Maman Milton. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux message. Pasteur Jojo, que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur connaît ce qu'il a réservé pour chacun de nous, qu'il nous aide à mettre cette parole en pratique. Je voulais juste rappeler l'Église. Vous savez, nous sommes tous au Canada, pour la plupart depuis beaucoup d'années. Nous connaissons comment ça fonctionne ici, comment ça fait froid. Mais cela n'est pas une raison pour que nous puissions sécher nos activités. Nous nous exhortons vraiment à participer activement à nos activités, que ce soit de lundi, mercredi en ligne, dans nos prières. C'est juste 30 minutes d'intercession pour les familles. C'est l'occasion qui nous est donnée pour intercéder pour nos familles. N'oublions pas aussi notre journée de jeudi. Nous nous retrouvons ici pour prier et c'est des moments vraiment importants. Nous avons plus de temps dans la face de Dieu. Vous savez, le dimanche, c'est un culte et il est vraiment bien chronométré. Et nous ne pouvons pas dépasser. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. Faites pour ces activités et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alléluia. Et avant de passer les micros à Pasteur Jojo pour la bénédiction finale, nous voulons parler aux bien-aimés qui pensent qu'ils peuvent rejoindre les départements ou qui ont des sujets de prière. N'hésitez pas, comme le pasteur l'a dit, communiquez avec nous et nous ne vous soutenir dans la prière pendant que nous nous retrouvons ici chaque mardi à 19h à l'intercession. Alléluia. Pour le bien-aimé qui vient d'arriver, mon frère qui est juste derrière Maman Milton, Papa Jean-Pierre, je vous prierai juste quelques minutes d'entretien avec le frère. Ça, nous saurons bien le suivre si jamais il n'a pas une église d'attache. Alléluia. Nous allons nous lever. Pasteur Jojo va venir pour nous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, nous te disons merci ce matin, bientôt midi. Merci pour ce temps favorable devant ton trône. Je te dis merci pour ton serviteur, le pasteur Jean-Paul, qui n'est pas de notre ce matin. Que lorsqu'il sera parmi nous, nous puissions te célébrer. Je bénis le serviteur, les servants de Dieu qui ont assisté à ce culte. Je bénis tous les fidèles, tous nos bien-aimés qui ont participé à ce culte. Ce qui est vrai, nous ne sommes pas venus voir un voisin, qui que ce soit, mais nous sommes venus t'adorer, Yoshua, le Sauveur puissant, le libérateur. Merci Seigneur, merci pour ta nourriture, merci pour les réponses à nos cris, à nos requêtes. Merci pour ta présence. Merci pour tout, oh Dieu. Nous sommes que tes enfants, Seigneur, oh Père. Et nous connaissons nos droits et nos devoirs. Voilà pourquoi nous voulons maintenant, Seigneur,
rentrer dans nos familles biologiques, dans nos appartements, dans nos maisons. Laisse que tes anges, Seigneur, nous sécurisent. Laisse que ta main puissante soit avec nous. Que Yahweh, la semaine qui commence, soit une semaine, Père de gloire, de victoire. Je déclare, oh Dieu, que Seigneur, cette semaine qui commence, oh Dieu, que chacun, Yahweh, s'identifie à toi. Qu'il reconnaisse qu'il est fils de Dieu, qu'il est enfant de Dieu, qu'il s'attribue de l'autorité que tu lui as donnée et qu'il soit capable de faire des déclarations sur le chemin. Père, marche avec ton peuple. Comme Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous n'avancerons pas. Et alors, Seigneur, tu avais décidé de marcher avec eux. Seigneur, marche avec nous. Nous sommes sur la terre comme des pèlerins. Nous voulons que le jour où la trompette sonnera, que nous puissions te rencontrer dans les airs pour vivre dans la félicité.